Chers frères et sœurs, dans le voyage spirituel de chacun d'entre nous, il arrive un moment décisif où nous faisons face à ceux qui cherchent à manipuler, tromper et contrôler nos émotions. À cet instant sacré, quelque chose de profond se transforme en nous. Au début, cela peut sembler subtil, une légère sensation, un murmure presque imperceptible de changement. Mais à mesure que nous avançons dans la foi, cette transformation devient plus claire, plus puissante, jusqu'à ce que nous nous tenions fermes dans une vérité indéniable. Nous avons retrouvé le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous avons repris les rênes de notre vie des mains de ceux qui l'avaient prise en otage. Ce n'est pas une victoire ordinaire. C'est le fruit d'une clarté divine, d'une force émotionnelle inébranlable et d'un engagement résolu à demeurer dans la réalité que Dieu a placée devant nous, sans nous laisser ébranler par les distorsions que d'autres tentent d'imposer. Lorsque nous entreprenons la mission sacrée de reprendre notre vie au chaos des relations toxiques, l'une des étapes les plus cruciales est d'apprendre à reconnaître et à maintenir des limites. Les limites, mes chers amis, sont les murs saints qui protègent notre âme. Ce sont les lignes tracées dans le sable qui préservent notre monde intérieur, notre autonomie. Notre identité ordonnée par Dieu des pressions et influences extérieures qui cherchent à envahir, déformer ou dominer, sans ces limites, nous risquons de nous perdre complètement face aux caprices et aux stratagèmes des autres. Mais soyons clairs sur ce que sont réellement les limites. Ce ne sont pas des barrières froides et rigides destinées à nous isoler du monde, ni des excuses pour maintenir une distance émotionnelle ou éviter les connexions. Non, les limites sont des déclarations claires, guidées par l'Esprit Saint de ce que nous accepterons et de ce que nous ne tolérerons pas de la part des autres. Elles sont profondément personnelles, enracinées dans nos valeurs, nos besoins, notre histoire et l'état de notre cœur, de notre esprit et de notre âme. Et lorsqu'il s'agit de naviguer dans les eaux troubles d'une relation avec un narcissique, ces limites sont non négociables. La première étape pour établir ces limites saintes est de reconnaître où elles ont été violées. Un narcissique agit avec une intention implacable de manipulation, érodant notre espace personnel. Tant sur le plan émotionnel que mental, ils prospèrent en brouillant les frontières entre eux et les autres, cherchant à contrôler, dominer et déformer notre perception de la réalité. Mais écoutez ceci, au moment où nous voyons clair dans leurs stratagèmes, au moment où nous reconnaissons le fardeau émotionnel et mental qu'ils nous ont imposé, nous nous tenons au seuil de l'autonomisation. Nous ne sommes plus prisonniers, nous sommes les enfants de Dieu, réclamant notre force. Il est facile de tomber dans le piège du doute lorsqu'on est confronté à une telle manipulation. Un narcissique tentera de nous convaincre que nos limites sont raisonnables, que leurs excès viennent de l'affection, ou que nous sommes trop sensibles, trop rigides, trop égoïstes. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Une arme psychologique perverse conçue pour nous faire douter de notre propre santé mentale. Mais à mesure que nous grandissons dans la conscience spirituelle, guidés par l'Esprit Saint, nous comprendrons que nos limites ne sont pas de simples préférences, elles sont essentielles à notre bien-être, des mesures sacrées qui garantissent que notre identité reste ancrée dans la vérité de Dieu et non engloutie par les désirs d'autrui. Au début, faire respecter ces limites peut sembler inconfortable, voire étrange. Peut-être avons-nous passé tant de temps à prioriser les besoins des autres que défendre les nôtres ressemble à une trahison. Nous pouvons lutter contre la culpabilité en disant non, en traçant cette ligne, en déclarant que nos besoins comptent aussi. Mais permettez-moi de vous rappeler une vérité divine, établir des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est une gestion sage de la vie que Dieu nous a confiée. Les relations saines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, reposent sur un respect mutuel des espaces sacrés et des besoins individuels de chacun. Si nous sommes dans une relation où les besoins d'une personne prédominent toujours sur ceux des autres, cette relation est déséquilibrée et nuisible. Dis-le non. Revendiquer notre droit à la paix et à la stabilité est un acte de pouvoir saint. Cet acte proclame: je ne permettrai plus que mon monde soit ébranlé par la tempête émotionnelle d'un autre. Il affirme que nous sommes dignes de respect, que notre bien-être émotionnel, mental et physique est sacré aux yeux de Dieu. Et lorsque nous avançons depuis ce lieu de respect de soi divin, nous ne nous protégeons pas seulement contre d'autres manipulations, mais nous récupérons également l'énergie qui était autrefois drainée par les exigences du narcissique. Comprenez ceci,
Les limites ne consistent pas seulement à dire non, elles consistent à dire oui à nous-mêmes, oui à la vie à laquelle Dieu nous a appelés. En affirmant nos besoins, nous déclarons que nous sommes précieux, que nos désirs et notre bien-être méritent d'être défendus. Ce n'est pas un chemin facile, surtout lorsque nous avons été conditionnés à placer les besoins d'autrui au-dessus des nôtres. Mais avec la pratique, tenir fermement nos limites devient un acte libérateur d'adoration. Cela nous reconnecte à la voie que Dieu nous a donnée, nous permettant de prendre des décisions basées sur nos valeurs et notre dessein divin. Plutôt que sur la peur ou l'obligation, en maintenant ces limites, nous assisterons à un miracle. Les tactiques du narcissique perdront leur emprise sur nous. Au début, ils peuvent réagir avec colère, tenter de manipuler ou de nous faire culpabiliser pour nous soumettre. Mais tenez bon, car plus nous sommes constants dans le maintien de nos limites, moins ils ont de pouvoir sur nous. Avec le temps, leur capacité à contrôler ou manipuler nos émotions s'estompera, car ils verront que nous ne sommes plus piégés dans leur drame. Ce processus, bien que difficile, est transformateur. En affirmant nos limites, nous ne changeons pas seulement la dynamique avec le narcissique, nous transformons la manière dont nous nous rapportons à nous-mêmes. Nous apprenons à nous valoriser, à nous faire confiance, à croire que nous méritons la paix, le respect et l'autonomie. Dès l'instant où nous commençons à reprendre ce pouvoir, nous remarquerons un changement dans notre esprit. Nous deviendrons plus confiants, plus assertifs et, en fin de compte, plus libres. Notre identité ne sera plus une réaction aux exigences et manipulations des autres. Elle sera enracinée dans le fondement inébranlable de la vérité de Dieu, de ses valeurs et de son dessein pour nos vies, nous guidant avec clarté et assurance. Le voyage pour reprendre notre pouvoir d'un narcissique n'est ni facile ni rapide. Il exige une reconnaissance profonde de notre valeur et la conviction inébranlable que nos besoins, nos sentiments et notre identité comptent autant que ceux de n'importe qui d'autre. Cette vérité peut sembler simple, mais le narcissique a une manière de nous faire sentir secondaires dans leur existence. Comme une ombre dans leur histoire, ce sont des maîtres de la manipulation, semant des graines de doute qui érodent peu à peu notre identité. Mais écoutez ceci, notre guérison ne consiste pas seulement à couper les liens avec eux, il s'agit de retrouver la force de rester ferme dans la certitude que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, dignes de son amour et de sa grâce. Le comportement du narcissique nous pousse à remettre en question notre réalité par le gaslighting. Ils nient nos expériences, déforment les tiennes aux perceptions et nous font douter de notre propre jugement. C'est leur arme la plus puissante. Nous faire sentir petits, insignifiants et impuissants. Mais au moment où nous reconnaissons cette manipulation pour ce qu'elle est, une tentative délibérée de nous rabaisser, le voyage de la récupération commence. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, est le premier pas vers la guérison. Reprendre notre pouvoir signifie choisir, avec une résolution divine, de ne plus laisser leur influence définir la manière dont nous nous voyons. Une partie essentielle de ce voyage est d'apprendre à faire confiance aux instincts que Dieu nous a donnés. Le narcissique est habile à déformer la narrative, nous faisant nous demander si nous imaginons des choses ou si nous sommes trop sensibles, mais à mesure que nous guérissons, nous verrons que nos instincts n'ont jamais été erronés. Nous avons simplement été conditionnés à les ignorer, à les soumettre aux exigences de quelqu'un d'autre. Plus nous écoutons la voix douce à l'intérieur de nous, plus la vérité de Dieu devient claire. Ce processus peut sembler fragile au début, comme assembler des fragments de notre identité pour former quelque chose de solide et de vrai. Nous pouvons nous demander si nous prenons la bonne décision, si nous avons vraiment la force de nous libérer des anciens schémas, mais ces doutes sont des signes de croissance. La preuve que nous avançons à travers l'inconfort pour embrasser pleinement ce que Dieu a créé en nous. La guérison n'est pas un chemin linéaire, et elle ne se produit pas du jour au lendemain. Certains jours, nous sentirons la force du ciel derrière nous, et d'autres, le passé peut tenter de nous ramener en arrière, mais chaque jour où nous choisissons de reprendre notre voie, notre pouvoir, notre identité, nous brisons l'emprise du narcissique, et avec le temps,
Cette emprise s'affaiblira. Ce qui est particulièrement insidieux dans l'abus narcissique, c'est que le dommage est souvent invisible, masqué par des mots qui semblent innocents ou même affectueux. Leur objectif n'est pas seulement de nous contrôler, mais de déformer notre perception de la réalité, de nous faire croire que nous sommes incapables de prendre des décisions, que nos sentiments et besoins sont insignifiants. C'est pourquoi leur manipulation passe souvent inaperçue au début, car ils la dissimulent sous des paroles apparemment inoffensives. Ce n'est qu'en prenant du recul et en regardant l'ensemble du tableau que nous reconnaissons comment leur manipulation a influencé chaque aspect de notre vie. C'est ici que commence le vrai travail. Il ne suffit pas de simplement s'éloigner, nous devons activement défaire la toile qu'ils ont tissée autour de nous. Cela peut impliquer de reconstruire des relations, de chercher des conseils divins à travers la prière ou le soutien spirituel, et surtout d'apprendre à nous faire confiance à nouveau. Nous devons également nous préparer à la résistance inévitable du narcissique lorsqu'il sentira que son influence sur nous s'amenuise. Ils peuvent recourir à la colère, nous faire sentir coupables ou tenter de nous manipuler pour nous ramener. Mais à chaque pas que nous faisons pour reprendre notre pouvoir, nous devenons plus forts, mieux équipés pour affronter leurs tactiques. Et voici une vérité qui nous libérera. Nous n'avons pas besoin de la validation des autres, surtout pas de quelqu'un qui a cherché à nous diminuer. Notre valeur est intrinsèque, scellée par le Créateur qui nous a formés à son image. Nous avons le droit divin de vivre pour nous-mêmes, d'honorer nos besoins et désirs sans chercher la permission de quiconque. À mesure que notre sentiment de valeur grandit, nous serons attirés vers des relations plus saines et équilibrées. Pendant ce temps, le narcissique restera englué dans son besoin de contrôle et d'admiration. Leur monde, construit sur la manipulation, s'effondrera lorsque ceux qu'ils ont utilisés commenceront à voir clair dans leurs stratagèmes. Mais nous, mes chers amis, aurons retrouvé notre autonomie, entrant dans la liberté de vivre une vie qui nous appartient véritablement. La force et la clarté que nous tirons de ce voyage façonneront nos vies pour les années à venir. Le chemin pour reprendre notre pouvoir d'un narcissique n'est pas simple, mais il est sain. Il exige un processus profond, souvent inconfortable, d'examen de soi, défiant les mensonges qu'on nous a racontés sur qui nous sommes et sur le monde qui nous entoure. L'arme principale du narcissique est la manipulation par le contrôle, la tromperie et une subversion subtile de notre perception de la réalité. Ce processus est si graduel, si insidieux, que nous ne réalisons pas ce qui se passe jusqu'à ce que notre confiance, nos instincts et notre valeur soient ébranlés. Reprendre notre pouvoir commence par reconnaître comment cette manipulation a façonné notre vie. Comprenez ceci, le narcissique agit depuis un lieu de profonde brisure. Ils sont animés par un besoin insatiable de contrôle, d'admiration et d'un faux sentiment de supériorité. Ils ne se soucient pas de notre bien-être ou de nos besoins émotionnels, seulement de la manière dont nous servons leurs désirs, se nourrissant de notre validation tout en nous faisant sentir indignes. Lorsque nous voyons cela pour ce que c'est, nous commençons à comprendre à quel point leur influence nous a profondément affectés. Le narcissique nous fait sentir que nos besoins sont insignifiants, que nous sommes égoïstes de vouloir quelque chose pour nous-mêmes. Nous pouvons nous retrouver à nous excuser pour des choses qui ne sont pas de notre faute ou à nous sentir coupables d'exprimer des émotions. Cette confusion est conçue pour nous déséquilibrer, nous empêchant de rester fermes dans notre vérité. Mais lorsque nous reconnaissons cette dynamique, nous ne sommes plus des participants passifs. Nous voyons comment nous avons été entraînés à prioriser leurs besoins au détriment des nôtres, comment notre identité a été façonnée par leur perception plutôt que par la vérité de Dieu. L'étape suivante est de discerner la vérité de nos sentiments, des distorsions que le narcissique a imposées. C'est un moment sacré, car nous devons reprendre notre voix, affirmant que nos expériences et émotions sont valides. Le narcissique prospère en nous faisant douter de nous-mêmes, nous plongeant dans un état de confusion perpétuelle, mais lorsque nous voyons clairement leur manipulation, nous reprenons le contrôle de nos perceptions. Cela peut nécessiter une remise en question radicale de nos croyances sur nous-mêmes, sur les autres et sur la nature des relations. Il se peut que nous devions désapprendre des schémas qui nous ont maintenus petits, des croyances qui nous ont empêchés de faire confiance à notre jugement et qui nous ont liés au narcissique. Une fois que nous commençons à voir à travers le faux récit du narcissique, nous devons renforcer nos limites personnelles. Les narcissiques sont habiles à briser les barrières.
trouvant des moyens d'envahir notre espace émotionnel, mental et même physique. Établir des limites claires et fermes est crucial pour nous protéger contre d'autres manipulations et dommages. Ce processus n'est pas facile, car il est souvent inconfortable de se défendre de manière directe et ferme. Cela va à l'encontre de ce que le narcissique nous a appris, à savoir que fixer des limites est égoïste ou inapproprié. Mais la réalité est que les limites sont essentielles pour préserver notre intégrité, notre respect de soi et notre capacité à prospérer dans des relations pieuses. Reprendre notre pouvoir signifie rejeter le mensonge selon lequel nous devons toujours répondre aux besoins des autres, bien ça. Surtout au détriment de notre propre bien-être. À mesure que nous continuons à guérir et à reprendre le contrôle de notre vie, nous remarquerons que nos réactions émotionnelles commencent à changer. Les provocations du narcissique perdront leur pouvoir. Nous ne réagirons plus comme avant et leur emprise sur nous s'affaiblira. C'est le signe que nous reprenons le contrôle de notre paysage émotionnel, car le narcissique dépend de nos réactions pour alimenter son contrôle. Lorsque nous cessons de répondre, nous affamons leur manipulation. Cependant, même en grandissant en force, le narcissique peut tenter de saper nos progrès. Il ne lâche pas facilement, revenant avec de la culpabilité, du charme ou de la manipulation pour nous ramener. C'est là que notre foi et notre résolution doivent briller. Restez fermes, refusez de vous engager dans leur comportement toxique et continuez à construire une vie centrée sur le dessein de Dieu pour vous. Le vrai pouvoir réside dans le fait de rester ferme, sachant que nous méritons une vie libre de manipulation, libre du poids de l'abus narcissique. Le monde du narcissique se construit sur la tromperie et un besoin insatiable d'admiration. Leur pouvoir sur nous provient de nous avoir convaincus que nous sommes indignes, que nos besoins sont secondaires. Reprendre notre pouvoir signifie rejeter ce mensonge et embrasser la vérité de notre valeur donnée par Dieu. Nous avons le droit d'exister sans être soumis aux caprices d'un autre. Ce faisant, notre confiance grandira, notre valeur propre se solidifiera et notre indépendance émotionnelle deviendra une source de force. Ce voyage ne consiste pas seulement à s'éloigner, c'est un processus sacré qui commence au plus profond, au niveau de notre âme. L'influence du narcissique exploite nos vulnérabilités, mais leur pouvoir est enraciné dans la distorsion, une manipulation de notre réalité, de notre valeur et de nos relations. Pour nous libérer, nous devons comprendre leur tactique. Les narcissiques sont animés par un besoin d'admiration et de contrôle. Voyant les autres non comme des individus, mais comme des outils pour leur satisfaction, leur monde tourne autour d'eux-mêmes. Et ils utilisent le gaslighting, la dévalorisation et l'exploitation pour maintenir leur fausse supériorité, tout en se cachant derrière un masque de charme ou de vulnérabilité. Pour nous, qui avons enduré cette manipulation, il est vital de voir que leur comportement reflète leur brisure, non notre insuffisance. Ils se nourrissent de l'ast et de l'énergie des autres, érodant notre confiance pour soutenir leur fragile grandeur. C'est pourquoi leurs actions sont si nuisibles. Elles ébrèchent notre identité, nous laissant remettre en question notre valeur et notre capacité à nous faire confiance. Reprendre notre pouvoir signifie reconnaître les distorsions qu'ils ont implantées dans notre esprit. Leurs manipulations nous font douter de nos instincts, nous plongent dans la confusion, nous font marcher sur des œufs. Nous pouvons nous excuser pour des choses que nous n'avons pas faites ou nous sentir coupables d'avoir des besoins. Ce doute est central dans leur contrôle, car ils cherchent à nous convaincre que nous sommes brisés. Mais pour reprendre notre pouvoir, nous devons nous reconnecter à notre vérité, remettant en question tout ce que le narcissique nous a dit sur nous-mêmes, notre valeur et nos besoins. Cela exige un changement radical, un nouveau cadre pour nous comprendre et comprendre nos relations. Cela demande de l'introspection et le courage d'affronter des vérités inconfortables. Nous devons accepter que nous ne sommes pas le problème. Le problème est la manipulation, le contrôle, l'exploitation qui nous ont été infligées. En voyant à travers leurs mensonges, nous devons établir des limites fermes, car les narcissiques continueront à nous exploiter à moins que nous ne montrions clairement que leur comportement est inacceptable. Fixer des limites n'est pas de la cruauté, c'est protéger notre bien-être donné par Dieu. Les narcissiques sont experts pour violer les limites, testant notre résolution, mais nous devons tenir bon, sachant que ces limites sont non négociables. Fixer des limites, c'est aussi reprendre notre libre arbitre. Pendant trop longtemps, le narcissique a cherché à contrôler nos actions, nos émotions et nos choix pour récupérer notre pouvoir.
Nous devons reprendre le droit de décider pour nous-mêmes, dire non quand c'est nécessaire, parler quand nous sommes mal à l'aise et rester ferme dans nos convictions. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est une partie vitale de la guérison. À mesure que nous avançons, les provocations du narcissique perdront leur force, nous réagirons moins et leur pouvoir sur nous s'évanouira. C'est le signe que nous reprenons le contrôle de notre monde émotionnel. Les narcissiques prospèrent sur nos réactions, mais lorsque nous cessons de nourrir leur manipulation, leur influence s'affaiblit. L'une des étapes finales est d'apprendre à nous faire confiance à nouveau. Le narcissique a passé tant de temps à saper notre confiance que croire en notre jugement peut sembler impossible. Mais écoutez ceci. Nous sommes capables de prendre des décisions solides, de discerner ce qui est meilleur pour nous et d'agir dans notre propre intérêt. Les mensonges du narcissique ne peuvent effacer la force que Dieu a placée en nous. En continuant à fixer des limites, à faire confiance à nos instincts et à nous détacher de leur influence. Notre confiance grandira, c'est le chemin vers la véritable liberté, pas seulement s'éloigner, mais reprendre notre autonomie, notre valeur et notre capacité à nous faire confiance à nouveau. Cela ne concerne pas la vengeance, mais la récupération de notre vie, de notre énergie et de notre sens de soi. C'est reconnaître que nous méritons le respect, l'amour et le soin, et que nous n'avons plus à supporter l'influence toxique d'un narcissique. À mesure que nous poursuivons ce voyage, notre vie s'épanouira de manière inattendue, nous cultiverons des relations plus saines, forgerons des connexions plus fortes et surtout, vivrons avec un sens renouvelé de respect de soi et de confiance. Tenez bon, car nous sommes les enfants de Dieu, appelés à marcher dans sa liberté et sa lumière.